Eh bien, me voilà dans la fosse de sable, une question que m'a écrit Mark Belleville. Hey Mark, out there in Palm Springs, enjoying your winter, I hope. Hi Cindy. Mark, as Serge Arquette also mentioned on the Facebook page, the best way to grab a great shot in the bunker is never to go in the bunker, right? But since we're in the bunker, let's try to give you a little quick tip to get the confidence back that you need. C'est ce que j'allais dire, c'est la confiance qui est la plus importante et je pense que tous qui ont du succès dans la fosse sont confiants. Ils ne voient pas la balle arriver dans oh là là, encore dans la trappe de sable, on a de la misère. Non, ça prend de la confiance. Mais dans le cas de Marc, évidemment, avoir reconnu ton élan quelques fois pour avoir joué avec toi, on doit avoir un impact dans le sol, comme dans tout, les plus précis possible. Et dans ton cas, Marc, je sens pendant une motion que tu recules légèrement dans ta motion naturelle avec un fer 7 dans l'allée. Alors, je crois que ça déborde un peu dans la fosse de sable et la confiance s'en va. Et plus on recule, plus on frappe loin dans le sable. On sait qu'il faut frapper environ 1,5 pouce à 2 pouces derrière la balle. Donc, la balle est ici. On veut frapper comme s'il y avait une autre balle imaginaire. Frapper la balle exactement, la balle imaginaire, je parle encore une fois, derrière cette balle-là, et y aller d'une motion très confiante, et y aller solidement, et la balle sort. Mais j'ai foncé sur ce coup-là. Je ne suis pas resté derrière. Je suis prêt à parier. I'm ready to bet. Mark, go out, practice. Trace une ligne dans la fosse de sable. Question d'un repère. Et frappe les coups. Et souvent, les coups manqués sont ça derrière la balle au lieu de ça derrière la balle. Alors, mon exercice numéro 1 pour toi, Marc, c'est de tracer une ligne et simplement de s'amuser à frapper sur la ligne. Frapper sur la ligne. Frapper sur la ligne et non pas derrière la ligne. Et on remarque le poids reculé. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action de jambes, il y a quand même un transfert vers l'avant pour être solide sur le pied avant. Et non pas reculer, parce que quand c'est frappé comme ça, c'est frappé soit derrière ou carrément sur la balle et la balle fait un liner l'autre côté du verre. Donc, rappel, position de balle légèrement centre-gauche pour que l'impact soit dans le centre, mais on vise l'impact dans le sable. On ne regarde pas la balle, on vise là. Et voilà, mission accomplie. Practice hard there, out there in Palm Springs. Salut Marc. Un petit bonus tip ici pour Marc. Évidemment, on va prendre soin de notre directeur du comité communication sur le club de golf de Rosemère et cette fameuse page Facebook. Il y a beaucoup de succès en passant. Merci à tout le monde qui participe et qui me pose des questions. C'est fort intéressant d'avoir à travailler ici à Port-Saint-Lucie à bien vous répondre. Alors, un petit bonus tip pour Marc. Essaie aussi, dans la fosse de sable, de pratiquer à une main. De sentir l'impact et la semelle du bâton qui glisse dans le sable et non pas sentir le bâton trop creusé, mais bien de le faire rebondir à une main et, encore une fois, l'impact parfait dans le sable. Super important. Donc, avec la confiance, on pratique à faire déclencher les poignets juste au bon moment. C'est très applique comme motion, donc on le fait à une main et on sent avec la main droite qu'est-ce qui doit se passer pour laisser la face du bâton ouverte vers le ciel tout le long et on pratique. Encore une fois, très fort, très solide, arme et on maintient. Bonne pratique!